dans le livre de Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Est-ce qu'on peut dire transformés? Transformés. Par le renouvellement. Est-ce qu'on peut dire transformés par le renouvellement? Transformés par le renouvellement. Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je remets cette assemblée entre tes saintes mains. Père, je ne cesserai pas de te dire merci pour ce moment que tu nous donnes d'être dans ta présence. Tu nous as gardés durant cette année, Seigneur, qu'on arrive à la fin. Nous te disons merci. Parle-nous encore, Seigneur. Parle-nous, touche-nous, garde-nous, conduis-nous. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que tu as prévu, afin qu'on puisse grandir encore et nous rapprocher de toi. Peuple de Dieu, dit Amen. 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 Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, comme nous venons de lire dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous parle il nous exhorte, nous le frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Mais avant d'aller un peu plus loin, ce que je vais vous dire, nous parlons aujourd'hui de renouvellement. Est-ce qu'on peut dire le renouvellement? Le renouvellement. Pour comprendre cela, le renouvellement, j'ai pris juste la définition la plus simple possible. Le renouvellement, c'est un changement qui crée un état nouveau. Le renouvellement, c'est un changement qui crée un état nouveau. Amen. Nous savons que nous venons de passer les 2 ans le plus difficiles. Les 2 dernières années étaient difficiles vu les conditions. Nous connaissons des gens qui étaient malades. Nous connaissons des gens qui ont attrapé la maladie. Nous connaissons même autour de nous la situation économique est un désastre. Tout est devenu cher. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Mais nous sommes en train de passer des moments difficiles. C'est pour cela, depuis qu'on a commencé, je ne cesse pas de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Mais les 2 ans étaient difficiles. Et même d'une façon spirituelle, nous avons remarqué beaucoup de gens, ils ont abandonné la foi. Si vous remarquez dans des églises, il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus. Pourquoi? On ne peut pas l'expliquer. Mais d'une aussi, on rentre dans une dimension spirituelle. Depuis 2 ans, il y a un vent mauvais qui souffle dans ce monde. Et ceux qui sont faibles, ils ont abandonné la foi. Mais bien aimé, toi qui as choisi aujourd'hui d'être là, tu as choisi aujourd'hui de passer de 2022 à 2023 devant le Seigneur, c'est une bonne joie. Ce que moi je peux t'exhorter, mon bien-aimé, c'est garder ce que tu as commencé
de passer seulement, pas seulement le passage, mais de garder à l'année qui va arriver, de s'approcher encore du Seigneur de plus en plus. Amen. Car ce que nous voyons, ce n'est que le début du commencement. Ce n'est que le début du commencement. Parce que les années qui vont arriver, ça va devenir encore pire. Je ne vous dis pas ça pour vous passer la pommade ou vous effrayer. Non, c'est une réalité. Maintenant, il y a 2 ans, quand les gens mouraient de Covid, on était effrayés et tout ça. Mais maintenant, les gens continuent de mourir de Covid. Même si les informations n'en parlent pas. Mais les gens continuent. Mais dans tout ça, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Amen. On doit se poser des bonnes questions. On doit se poser des bonnes questions. C'est quoi des bonnes questions? Où sommes-nous par rapport à la relation qu'on a envers notre Dieu? C'est la bonne question qu'on doit avoir. Quelle est notre relation avec notre Seigneur? Alléluia. Comment on va faire pour tenir? Mais bien aimés, ce que je vais vous dire, nous avons encore la grâce. Amen. Si nous revenons dans le livre de Romains qu'on venait de lire tout à l'heure, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Mais nous savons que quand on fait le sacrifice, il n'est pas vivant. Il est quand les gens, ou dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices, c'était des animaux, on les coupait, ils étaient morts. Mais toi, mon bien-aimé, la Bible est en train de te dire, tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. En d'autres mots, pour être clair, tu dois donner ta vie à Jésus comme un sacrifice vivant. Alléluia. Tu dois quitter le monde pour te donner à ton Dieu. Parce que tu es vivant, tu continueras à être vivant, mais tu donnes ton corps à ton Seigneur. Alléluia. Amen. Comme à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu et non pas saint et agréable aux hommes. Quand on dit agréable à Dieu, donc cela veut dire que tu dois connaître ce que le Seigneur est en train de te demander pour que tu sois agréable à lui. Amen. Ton patron, tu seras agréable à ton patron si tu fais le cahier de charges qu'il t'a donné, qu'il t'a demandé de faire. Tu ne peux pas venir n'importe quand, n'importe quelle heure au travail. Tu ne peux pas prendre la pause à n'importe quel moment. Non, il y a un cahier de charges que tu commences à 8 heures. Avant 6 heures, tu dois avoir une pause de 15 minutes. Et toi, tu ne vas pas dire que non, je fume encore, je dois prendre une pause de 45 minutes. Non, tu ne seras pas agréable à ton patron. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura un conflit. Mon bien-aimé, on doit être agréable à Dieu pour ne pas avoir un conflit avec notre Dieu. Alléluia. Donc c'est très important. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand on fait ce que notre Dieu veut, on lui plaît, ça sera... On ne le fait pas pour nous, pour la population, mais on fait pour élever son nom. Alléluia. Et la Bible continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez,
On peut avoir un changement. On peut prendre des décisions. Mais ce qui est important, pour tenir de vœux que tu fais à ton Dieu, il faut le comprendre. Parce que si tu ne comprends pas le pourquoi et les comment, ça sera difficile de tenir. Alléluia. Amen. Donc il est important d'avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, on doit demander qu'on puisse avoir cette transformation. La transformation, donc l'Esprit de Dieu puisse nous toucher, nous donner cette intelligence, cette intelligence de comprendre qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Parce que si on te dit, la Bible n'est pas un livre de laisse ça, fais ça, laisse ça, fais ça. Non, non, non. Pour comprendre cela, il faut avoir l'amour de Dieu. Quand on est transformé, alléluia. Donc, on doit être, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, le renouvellement, c'est un changement qui crée un état nouveau. Donc, on doit se mettre en condition pour que ces changements, quand ces changements rentrent en nous, et qu'on soit des nouvelles personnes qui font des choses pour que notre Dieu soit content de nous. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est important pour évoluer, ce qui est important pour avancer. Il faut qu'on ait le discernement. Le discernement de quoi? De la volonté de Dieu. De savoir Dieu aime ça ou Dieu n'aime pas ça. Est-ce qu'on ne va pas le faire seulement parce qu'on nous a dit de le faire? Mais il est important de comprendre le pourquoi et le comment le faire. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Cette transformation est très importante à nous. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, nous connaissons un des apôtres qui s'appelait Pierre. Amen. Il était avec Jésus-Christ du début à la fin. Un jour, Pierre, quand Jésus-Christ est vers la fin, il lui parlait qu'il va quitter le monde. Il va s'en aller. Et lui, il vient, il dit, non, 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 pas ça. Et tout de suite, Jésus-Christ s'est dit, hors de moi, Satan. Il n'a pas dit à Pierre, mais il a dit à l'esprit qui l'animait. Alléluia. Amen. Et Pierre ajouta en disant, je serai avec toi jusqu'à la fin. Même jusqu'à la mort. Ah, je ne peux pas t'abandonner. Il a géré. Jésus-Christ le regarde. Et il dit, mais d'ici là, tu vas me renier 3 fois. Mais quand Christ lui a dit, lui il n'était pas sûr, il n'était pas d'accord. Il dit, non, je t'aime tellement trop, je ne peux pas t'abandonner. Ce que le Seigneur avait dit arriva. Mais comment ça se fait? Comment on peut se poser cette question que c'est arrivé? Que Pierre, il aimait tellement Jésus-Christ. Mais quand on l'a arrêté, il a nié pendant 3 fois. Il a nié Jésus-Christ 3 fois de suite. Vous savez quoi? Pierre était chrétien. Mais Pierre n'avait pas le renouvellement de l'intelligence. Amen. Alléluia. Amen. Pierre était chrétien. Alors il fallait qu'une chose, un changement nouveau puisse être en Pierre pour qu'il puisse comprendre ce qui s'est passé. Il suivait Jésus-Christ. Mais comment ça se fait qu'il a renié? Il n'avait pas le renouvellement. Alléluia. Quand tout s'est passé, et Jésus leur a dit d'aller attendre dans la chambre haute. Quand
ils sont allés dans la chambre haute avec le 120, il y a quelque chose qui est venu, une nouvelle chose est venue créer un état nouveau en Pierre. C'est le Saint-Esprit. Quand il a eu maintenant le renouvellement de l'intelligence, donc cela veut dire que quand on dit le renouvellement, cela veut dire que quelque chose qui est là, qui existe. Par exemple, une maison délabrée. Une maison à retaper. C'est une maison. Ça a toujours existé. Mais avec le temps, la maison est tombée en ruine. Maintenant, il faut venir retaper la maison. Quand on retape la maison, elle devient neuve. Une personne qui n'a jamais vu cette maison, elle peut dire, oh, ça c'est une nouvelle maison. Quelqu'un qui connaît va dire, non, non, non. C'est une ancienne maison même qui a été retapée. Il a pris l'état, donc une nouvelle chose est rentrée pour que la maison elle est devenue neuve. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous aussi, nous devons rechercher le renouvellement. Amen. Le renouvellement de l'intelligence et le renouvellement du Saint-Esprit. On a passé des moments un peu difficiles, mais pour passer ces caps, pour aller au-delà, il est important que le Seigneur nous touche pour qu'on puisse avoir le renouvellement. C'est pour cela, mes bien-aimés, le Seigneur nous a parlé que cette année, ça sera une année, l'année qu'on va commencer, une année de renouvellement. Est-ce que tu peux dire l'année des renouvellements? L'année des renouvellements. L'année des renouvellements, c'est l'année que le Seigneur va nous toucher, que le Seigneur va nous utiliser pour qu'on soit des vases d'honneur. Alléluia. Il y a des vases dans la maison, beaucoup de vases. Mais il faut qu'on soit des vases d'honneur pour que notre Dieu puisse nous utiliser. Avant qu'il nous utilise, il faut qu'il y ait une rencontre. Mon bien-aimé, même si un jour tu as déjà rencontré ton Seigneur, il faut vouloir le rencontrer encore pour qu'il puisse te renouveler. Amen. Amen. Mais bien aimé, je vais vous raconter juste une histoire vite fait. Amen. Amen. Cette histoire est dans les livres de Jean 5. Jean 5. La parole nous dit, Jean 5, à partir de, je peux prendre le deuxième verset. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps. Cet ange descendait de temps en temps. Alléluia. Ce n'était pas régulier. Dans la piscine, il agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Alléluia. C'était aléatoire. De temps en temps. De temps en temps, ça peut être aujourd'hui et demain. Peut-être aujourd'hui et après 5 mois. Ou après une année. C'était aléatoire, mon bien-aimé. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 5, là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Comme avant, on nous a dit qu'il y avait plusieurs sortes de maladies et des gens attendaient. Mais cet homme-là, là, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. La Bible nous dit, Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Mon bien-aimé, car là, nous parlons du renouvellement.
à cet endroit, l'homme était malade. Quand Jésus-Christ est venu, il le savait. Il est omniscient. Que cet homme-là, ça faisait longtemps qu'il était là. Là, on nous parle de malades physiques. Il y a aussi des maladies, quand on parle de la maladie spirituelle. Quand on parle de maladie, donc cela veut dire que de choses qui ne tournent pas rond, qui ne fonctionnent pas comme il faut. Et aujourd'hui, on peut avoir une maladie financière en crise. Donc quand on parle de maladie, donc ce sont des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner. Mais cet homme était là. Quand Jésus-Christ l'a vu, ayant couché là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Mon bien-aimé, Christ est en train de te dire, maintenant, veux-tu être guéri? Toi, tu peux dire, oui, mais moi, je ne suis pas malade. Donc, si dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas comme il fallait qu'il marche, qui ne tourne pas rond, c'est une maladie. Ça peut être une maladie spirituelle. Quand la Bible nous dit, par ses maîtrissures, nous avons la guérison. La guérison, ce n'est pas seulement la guérison physique. La guérison, quand nous lisons la guérison, c'est toute chose qui ne fonctionne pas. Il a payé à la croix pour que tu puisses avoir la bonne fonctionnement. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de te dire, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Donc ceux qui étaient un peu moins malades, ils étaient courageux, ils étaient rapides, ils descendaient dans l'eau. Et cet homme-là, c'est pour cela il est resté longtemps, il n'y avait pas la guérison. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ lui dit, lève-toi, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia, mon bien-aimé. Il était malade depuis longtemps. Jésus-Christ lui pose la bonne question. Mais pourquoi cet homme était là? Il était là parce qu'il était malade, parce que sa vie était en ruine. Il a rencontré la grâce. Alléluia. Amen. Il a rencontré la grâce. Il a rencontré la grâce, mais il n'a pas fait attention parce qu'il ne connaissait pas cette grâce. Jésus-Christ lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus-Christ lui proposait un changement de sa vie. Parce que ça faisait 38 ans qu'il souffrait. Mon bien-aimé, combien de temps tu souffres? Combien de temps tu vois en toi qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond? Combien de temps que tu sais toi-même, tu es conscient ou consciente qu'il y a quelque chose dans la vie qui n'est pas normal? Le Seigneur veut te rencontrer. Amen. Mais ce qui est important, il faut que tu reconnaisses que c'est le Seigneur. Parce que cet homme-là, quand la grâce est venue pour le rencontrer, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Au lieu de dire tout simplement, il ne faut pas faire l'université pour répondre à cette question-là. Tu vas dire, mais je vais être guéri. Lui dit, non mais, tu sais quoi? Je n'ai pas quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Donc il était en train de montrer son état d'âme. Qu'il avait des rancœurs, qu'il avait des choses qui étaient dans son cœur. Ma famille m'a abandonné. Je n'ai pas quelqu'un pour me mettre dans l'eau parce que je ne suis pas bien, je ne peux même pas marcher. Et pourtant, c'est la grâce qui était devant. Mon bien-aimé, la grâce aujourd'hui
est devant toi. Amen. Il est en train de te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Alléluia. Amen. La grâce veut changer ta vie. Amen. La grâce veut changer ta vie. Ça doit te dire oui et qu'il va te toucher. Et Jésus-Christ, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Quelqu'un qui était 38 ans alité, il dit prends ton lit et marche. Il dit mais quel est cet homme qui me dit prends ton lit et marche? Ce qu'il avait à faire, c'est juste d'exécuter. Alléluia. Et il a exécuté. La Bible nous dit, aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Nous voyons que il a rencontré la grâce. Quand il a rencontré il a rencontré la grâce, le changement est rentré dans sa vie. Amen. Amen. Est-ce que tu veux que le changement rentre dans ta vie? Amen. Donc le Seigneur est là, il veut te changer, il veut te renouveler. J'avais dit, le renouvellement, c'est un changement qui crée un état nouveau. Cet homme-là, il était dans la ruine. Il n'avait pas d'espoir. Il n'avait pas de vision. Tout était sombre, tout était noir. Malgré la grâce est venue devant lui, mais il ne voyait pas la grâce parce que tout était mauvais. Mais, mon bien-aimé, ne regarde pas ce qui est passé. Jésus-Christ veut te toucher. Jésus-Christ veut te transformer. Jésus-Christ veut te changer. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour le renouvellement. Nous allons demander à ce que la grâce puisse venir en nous, puisse nous rejoindre. Comme la grâce a touché le malade qui était pendant 38 ans. Je ne sais pas combien de temps tu es malade. Quand je dis malade, je ne sais pas combien de temps il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme il fallait qu'ils fonctionnent dans ta vie. Ce soir, la grâce est devant toi. La grâce va changer ton corps, va changer ton cœur, va changer ton esprit. Tu vas élever tes mains. On va se lever. Nous savons que Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous allons lui demander si il avait fait, s'il avait trouvé cet homme qui était au bord de la piscine pendant 38 ans, qui avait perdu l'espoir, à combien plus forte raison, mon bien-aimé, toi qui es là aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de te toucher. Tu vas dire, Seigneur, tu vas répéter après moi. Seigneur, viens me toucher. Tu es le seul qui peut changer ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de renouvellement. Change-moi. Crée à moi un état nouveau. Tu connais tout ce qui ne marche pas dans ma vie. Tu connais tout ce qui ne fonctionne pas. Je le remets entre tes sentiments. Tu es au-dessus de tout. Tu es omniscient, omnipotent. J'ai besoin de toi. Touche mon cœur, touche mon âme, touche mon esprit. Je veux que cette année qui va commencer, je puisse avoir des bonnes résolutions de moi-même. Je suis incapable. Mais avec toi, tout est possible. Au nom de Jésus. Mon bien-aimé, tu connais ta situation. Tu connais ta situation, tu connais ta vie.
Fais des souhaits maintenant pour que le Seigneur puisse toucher, pour que le Seigneur puisse faire rentrer le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la sagesse, le renouvellement de tout ce que tu peux lui demander maintenant. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux parler à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Alléluia.